Ok. Ah bah ouais. Bien, oui, bien, bonjour à tout le monde. Merci d'être présent. Le live commence et c'est parti pour la radio de l'invisible, le rendez-vous avec la radio de l'invisible avec Cécile. Et aujourd'hui, comme grand invité, nous avons Kuma qui va nous Coucou. parler de ce dont il sait faire et de ce dont il arrive à mettre en pratique et en avant. Et il va nous donner aussi des astuces par rapport à comment entrer en contact avec ses guides intérieurs pour avoir plus de facilité ensuite, par la suite, euh, pour avoir une vie plus fluide, plus simple, plus en harmonie, plus en paix. Toutes ces notions-là où on traverse des choses dont on ne sait pas réellement comment mettre Par en place, rapport à eh comment... bien, on a accès en nous à une source qui nous... Ah, C'est moi qui et fais apparemment, il y a un petit contretemps. De quoi? Non, non, c'est bon. En fait, c'est que tu as un grand décalage, je pense. Ok. Hmm, pourtant, ça va. C'est simplement que je vois pas encore Kuma. Ah ouais, Euh, tu ne vois pas du tout? voilà, c'est tout. Donc, oui, ce que je disais aujourd'hui, non. Donc, c'est pas grave, Maintenant, on est quand même s'il est là. présent, bah, c'est bon, c'est ok et ça fonctionne. Yes. Et ouais, donc ce que je disais, c'est comment entrer. On va avoir des astuces aujourd'hui sur comment entrer en contact avec ses guides intérieurs, ce que ça apporte, euh, et ce que ça nous permet de réaliser par la suite, en fait. Donc c'est une grande qualité parce que ça développe notre intuition, notre confiance en soi et surtout ça amène des résultats concluants et concrets. Euh, et après, c'est en pratiquant que les choses s'améliorent dans notre vie significative et on se fait de plus en plus confiance. On arrive vers une vie qui nous correspond encore plus et tout ça avec notamment les guides intérieurs que Kuma va nous présenter un petit peu bah déjà qui il est et voilà. Ok, donc je suppose que c'est à moi la parole, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc, bah, moi, je suis Kuma, donc je suis accompagnant holistique. Donc, je préfère dire accompagnant que coach ou thérapeute parce que je fais un peu des deux en fait. Vous m'entendez? Donc, je vois ça comme un accompagnement. Je t'ai entendu, Cécile, mais après, C'est bon, vous entendez, vous? Bah, moi, je t'entends, donc je pense qu'il y a D'accord. que Jérôme qui t'entend pas. C'est peut-être allô? le décalage. Sinon, s'il y a des personnes qui nous regardent, Ouais, mais s'ils là, il y a... peuvent dire si, ils nous entendent bien ou s'ils entendent même bien Kuma, en fait, parler, mais moi, je l'entends. Donc, je pense que c'est Jérôme qui l'entend pas. D'accord. Du coup, je continue? Ouais, bah écoute, moi, je Ok, t'entends parler, mais c'est pas grave. D'accord. ok, peut-être moi, donc je vais refaire un rafraîchissement avec ça. Ok, donc en fait, Ok, Kuma est en train de se ok, bah, présenter. je vais faire un Il y a des rafraîchissement et personnes puis voilà. En tout cas, à qui... continuer, j'arrive. Ok, Jérôme, il est en décalage. Ok. Si des personnes veulent bien noter si on nous entend bien en commentaire. Voilà. Donc oui, Kuma, tu es en train de te présenter. Tu disais que tu étais accompagnant holistique. Ouais. C'est-à-dire que bah, j'accompagne les gens en fait sur les différents niveaux de leur être, pas seulement sur la santé physique ou des trucs comme ça. D'ailleurs, on va dire que il y a des endroits, il y a des aspects où lesquels je suis un petit peu plus à l'aise. Je veux dire, je suis pas un coach sportif ou de nutrition, par exemple, donc j'ai pas autant de notions que d'autres pourraient avoir. Ce qui fait que c'est bien aussi de travailler avec d'autres professionnels. Et mais voilà, c'est vraiment l'idée d'accompagner sur tous les aspects de l'être.
Et je disais accompagnant parce que je suis un peu coach, un peu conseiller, un peu thérapeute en fait. Donc je trouve que accompagnant, c'est ce qui englobe bien en fait. Mm. Voilà. Pour ma part, je sais pas, est-ce que je parle vite fait de mon parcours Ouais, ça peut être vraiment. Je pense que ça peut être intéressant que tu parles de D'accord. ton cours. Donc depuis tout petit, en fait, j'ai des ressentis en fait. J'ai beaucoup de ressentis, d'intuition. Donc c'est ce qu'on appelle aussi un empathe intuitif. Et mais je me comprenais pas. Quand j'étais jeune, je me comprenais pas jusqu'à un certain âge de l'âge adulte. J'étais attiré par tout ce qui est chamanisme et tout ça, mais c'était plus mental qu'autre chose. En fait, je sentais qu'il y avait un truc avec ça, mais j'avais pas de, j'arrivais pas vraiment à mettre des mots dessus et j'ai pas vécu dans une famille qui était dans l'éveil ou quelque chose comme ça pour m'expliquer ce que je pouvais vivre. Donc, du coup, en fait, c'est suite à un burn-out, on peut dire une dépression, que j'ai fait en fait ce qu'on appelle un éveil de conscience. Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment été guidé. À partir de là, j'appelle toujours ça mon équipe de secours qui est venue, en fait, et qui m'a vachement porté, transmis beaucoup de choses. En, en fin de compte, en peu de temps, puisque ça a duré 2, 3 mois où j'avais vraiment, je dirais surtout 2 mois. Ça s'est étendu sur 3 mois, mais où j'avais vraiment l'impression d'avoir une équipe de secours avec moi. Et notamment dans cette équipe de secours, en fait, il y a ce que j'appelle les guides intérieurs, mais il y avait aussi des guides extérieurs. Et du coup, ce que moi j'appelle par exemple les guides extérieurs, c'est des êtres, des présences, des entités, appelez ça comme vous voulez, qui, alors dans le sens guide, dans le sens qu'ils veulent vous aider, bien sûr. Donc il y a un aspect de bienveillance, il y a un aspect de respect de votre libre arbitre aussi, qui est très fort, quand c'est vraiment des guides qui sont externes à vous. Mais et quand c'est une entité qui veut prendre quelque chose de vous, ça se passe un peu différemment. J'ai eu aussi affaire à ça. Et justement, pendant mon éveil de conscience, ça a fait un peu comment dirais-je, j'ai commencé à canaliser, j'ai commencé à avoir pas mal de potentiel qui se sont décuplés pour ceux qui étaient déjà présents ou qui se sont réveillés pour ceux qui étaient endormis. Parce qu'on a tous ça en nous. Et il suffit de le développer ou de s'intéresser en tout cas à soi-même, à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit, et d'être beaucoup plus observateur. Et en fait, voilà, beaucoup de choses m'ont été transmises, que ce soit des techniques ou de la sagesse ou des informations sur l'être, sur l'univers, etc. Et c'est ce qui m'a vraiment conduit en fait à vouloir développer tout ça en moi. Et par la suite, en fin de compte, au fur et à mesure, avec des amis qui s'intéressaient à tout ça, on s'est pas mal entraidé. Et c'est là que j'ai compris que je pouvais vraiment faire quelque chose pour aider les autres. Ok. Est-ce que tu peux me dire concrètement que tu as ressenti des guides, comment est-ce que tu l'as ressenti? Est-ce que c'est dans ton corps? Est-ce que c'est Alors, que ça soit beaucoup plus concret en fait pour les gens qui quand, nous écoutent et quand nous ça s'est ouvert, quand soient ça s'est pas. ouvert, Ouais. quand ça s'est ouvert, si tu veux, tu peux imaginer un peu comme on te présente des images de fleurs de lotus qui s'ouvrent ou des trucs comme ça. D'accord? Les fleurs, quand elles s'ouvrent, elles ont plein de pétales. Tu vois? Et tu Ouais. peux voir ces pétales-là comme tes potentiels, tes capacités naturelles, en fait, qui sont bien souvent endormies. Donc, c'est un petit peu tout ça qui s'est réveillé. Mes guides intérieurs et extérieurs m'ont beaucoup mis l'accent sur le fait d'apprendre à ressentir les choses, vraiment. À les ressentir et à les décrypter à travers ce ressenti. Pour eux, ça avait l'air d'être vraiment une base qui permet en fait aussi de faire du discernement. Ils m'ont appris beaucoup à me poser en observation à l'intérieur de moi-même, ce qui fait que naturellement, à l'extérieur de moi-même, on va avoir tendance aussi à devenir plus observateur. Et en fait, c'est un peu un tout qui se met en place et un petit peu tout ça qui se met en équilibre. Il y a des gens beaucoup qui veulent développer leur capacité spirituelle, psychique, etc. Et du coup, qui vont en oublier les autres aspects d'eux-mêmes, comme leur corps, par exemple, et autres. Et c'est ce qui fait que ça va créer un développement, mais en déséquilibre. Ce qu'ont Ouais. voulu vraiment m'enseigner mes guides, c'est vraiment que c'est tout l'être qui doit se développer en même temps. Et je remplacerais même le mot développer par s'ouvrir à soi, dans le sens où tout est déjà là. Et Et en quand, fait, c'est comme atrophié, endormi, donc il y a besoin de le réveiller. et quand tu dis guide, est-ce que, enfin, parce que pour
toi, tu parles de guide. Moi, ça n'a jamais été trop mon truc de l'identifier à quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, quand tu dis guide, c'est comme si tu mettais ça, comme si c'était quelque chose d'extérieur à toi. Moi, je En parle fait, plus d'intuition, de choses qui est en nous. Comment est-ce que toi, tu le vois plus comme quelque chose, enfin, à travers ce mot guide, parce qu'il y a l'importance des mots aussi. c'est un petit peu pour ça en fait que je parle de guide extérieur et de guide intérieur. Parce Ok. qu'en fin de compte, les guides extérieurs, c'est d'autres êtres, mais en fin de compte, on est tous un, on est tous le grand tout en fait. Et ces êtres extérieurs à soi, en fait, c'est des projections de soi-même, en fait, mais qui ont une expérience différente de la tienne, tu vois. Or, on le sait tous qu'on peut s'entraider. Les guides intérieurs, eux, c'est des, comment dirais-je, c'est toi, mais sous différentes facettes, un peu comme des intermédiaires de ce que tu es profondément, de ce qu'on appelle le soi supérieur ou le soi profond. Moi, j'aime bien appeler soi profond aussi. Et en fait, c'est des facettes de soi-même qui viennent te guider. Parce que tu t'imagines bien que si tout d'un coup, boum, tu étais en mode type Bouddha ou quoi, ça serait un peu, et d'un coup, tu vois, ça serait un peu brutal, tu vois. Il y en a certains qui parlent de montée de Kundalini. Faut pas Ouais. que ça aille trop vite parce que sinon on devient dingue. C'est normal. Imagine que déjà chaque étape que tu passes, c'est comme si tu découvrais de plus en plus qui tu es et tes mondes intérieurs et du coup tu comprends mieux ton monde extérieur parce que tu sais que c'est une projection de toi-même en fin de compte. Donc en fait, si tout se faisait boum d'un coup, il y aurait de grandes chances que tu ne tiennes pas le coup parce que ton équilibre serait complètement détruit en fait. Donc d'où le but, on va dire, d'y aller étape par étape. Mais déjà avoir conscience que tout est déjà là et que, en fin de compte, ce que tu dis développer, c'est ce que tu redécouvres chez toi, chez l'être que tu es réellement. Les choses prennent un sens et en fait, tu ne deviens pas aussi impatient de devenir un grand maître Jedi, j'ai envie de dire, parce que tu sais que les choses vont se faire au fur et à mesure de ton rythme à toi, personnel, individuel. Et chacun a un rythme différent. Et c'est quelque chose qu'on doit respecter vis-à-vis des autres, mais avant tout envers soi-même. Et plus tu vas apprendre à te connaître sur tous tes aspects, plus, justement, tu vas le faire vraiment à ton rythme. Et c'est là, ce que disait Jérôme qui était intéressant, c'est qu'effectivement, dans ta vie, après, il y a beaucoup de choses qui changent. Et, et progressivement, tu arrives à vraiment ce que tu veux, parce que c'est ce que tu veux vraiment à l'intérieur de toi, et pas ce que tu veux juste avec ta tête, ta pensée. Pensée qui d'ailleurs est très souvent influencée par l'extérieur. Ouais. Comment est-ce que tu donnerais des conseils justement pour se connecter à ces guides intérieurs, les Attends, reconnaître? excuse-moi, je sais pas si les bruits vous dérangent, parce que moi ça me dérange un peu. Je vais faire mon fenêtre, voilà. Excuse-moi, je t'écoute. Ouais. Du coup, est-ce que tu as des conseils à nous donner? Parce que toi, tu l'as vécu en vivant, comme tu disais, une dépression, un burn-out. Est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui sont peut-être pas à l'extrême comme ça, mais qui ont envie justement de se reconnecter beaucoup plus à leur être véritable, à qui ils sont? Et justement à se connecter à ces guides, est-ce que tu as des conseils Ouais, à nous je donner? pense qu'un des meilleurs conseils que je peux leur donner, c'est vraiment de faire ce qu'ils ont énormément de mal à faire, prendre du temps pour eux. Ok. Prendre du temps. Je sais que ça, c'est un truc qui revient souvent, que je conseille souvent, mais c'est toujours la même chose. Et même moi, je le constate pour moi-même. J'ai du mal à prendre du temps pour moi-même. Et pourtant, c'est plus qu'indispensable. C'est vital. Alors, ça veut pas dire arrêtez tout ce que vous faites. Ça veut juste dire vraiment, sincèrement, mettre des temps morts, des pauses, où vraiment on va se réunir à soi-même et lâcher tout ce qu'il y a autour et à l'extérieur de soi pour ce temps défini. Et après, on n'a pas obligé de faire ça mentalement, c'est-à-dire qu'on peut s'accorder un quart d'heure, 5 minutes, mais il faut le faire régulièrement, parce que c'est ça que va imprimer aussi
Le mental, c'est que tu en as besoin. Donc, ça devient indispensable aussi. Mais du coup, ça va pouvoir laisser des plages, par exemple pour les gens qui sont très occupés, des plages de temps au fur et à mesure beaucoup plus grandes. Parce qu'au début, ils vont le faire 5 minutes, mais ils vont prendre l'habitude, ils vont voir que ça fait du bien. Et ils vont en prendre plus. Voilà. Et quand tu dis prendre du temps, c'est par exemple, pour bien comprendre, hein, pour alimenter mon mental, là, bien sûr. Est-ce que c'est par exemple prendre du temps pour, je sais pas, danser ou juste méditer ou juste écouter de la musique ou juste prendre un bain, j'en sais rien. Est-ce que c'est ça, prendre du temps pour soi? Ce qu'il y a de bien avec la vie, c'est qu'elle t'offre énormément de possibilités différentes, Mhm. d'outils, de techniques, plein de choses. Donc, un bain, c'est très bien. Lire un livre, c'est très bien. Danser, c'est très bien. Méditer, c'est très bien. Chaque chose va avoir, on va dire, plus ou moins euh, son rôle. Ok. Et c'est ce que je parlais dans le fait de se redécouvrir ou des termes plus connus, plus utilisés, développer. Se développer, ça va être sur tous les aspects. Si on se contente de méditer tout le temps, on se connaîtra beaucoup mieux intérieurement et c'est vrai que ça va changer des choses. Je pense que la méditation est un très gros outil, un très bon outil. Il est totalement naturel, il n'y a pas besoin d'artifice. Puis il y a plein de Ça se formes passe de à l'intérieur. méditation en plus. Parce Comment? Il y a plein de formes en fait de méditation. On associe beaucoup la méditation à rester en lotus comme ça, mais juste aller marcher dans la nature et contempler la nature, c'est déjà une forme de méditation. Déjà, Laver c'est sa bien que tu le vois. vaisselle sans penser à autre chose, c'est une forme de méditation aussi. Enfin Dis- voilà, on peut utiliser la méditation à Disons chaque qu'il y a instant en se reconnectant au moment présent finalement. il y a beaucoup de gens qui voient pas justement cette image de la méditation qui est bien plus que s'asseoir et s'intérioriser. Mm. Déjà, deux manières de s'intérioriser profondément, c'est effectivement d'être assis ou couché. Donc déjà, il y a déjà deux manières, tu vois. Sachant Mm. que bah coucher, c'est un peu comme quand tu vas dormir. On sait qu'on rêve, tu vois. Bah c'est parce qu'on est on rentre dans un état de conscience modifié très profond. Et ce qu'on va appeler la méditation que tu peux faire coucher, bah par exemple, ça va être le but du jeu, ça va être de rester lucide pendant toute l'expérience, tu vois. Et Mm. assis, c'est un petit peu plus facile de rester lucide et on peut aussi rentrer dans des états très profonds. Mais beaucoup de gens aiment bien aussi méditer couché. Mais ce que je voulais dire, ouais, effectivement, c'est que tu as plein de moyens, effectivement, de méditer. Je suis content que tu l'aies souligné parce que beaucoup de gens n'ont pas forcément cette conscience que la méditation, ça s'étend à plus que seulement intérioriser. Tu peux intérioriser en lisant un livre. En lisant un livre, tu vas ressentir des émotions, par exemple. Si tu as entraîné si tu as entraîné ton muscle de l'observation, en fait, ben, naturellement, quand tu vas lire, par exemple, ou écouter de la musique, tu vas être attentif aussi aux émotions qui émergent de toi-même. Et en fait, c'est ça être conscient. C'est être conscient non pas seulement dans l'aspect spirituel, mais dans tous les aspects de l'être. Parce que la matière, c'est aussi spirituel. C'est Mm. juste que c'est beaucoup plus densifié. Alors oui, quand tu mets un coup de poing dans un mur, ça fait mal, tu vois. Mais comment dirais-je? Mais c'est pas parce que ça a l'air plus dur ou plus lent que ça n'a pas son importance, en fait. Et c'est là où tu vas placer ta conscience qui va faire que tu vas développer à chaque fois tel ou tel point, tel ou tel aspect de l'être. Ok, donc premier conseil que tu pourrais nous donner pour se connecter à ces guides intérieurs, c'est de prendre du temps pour soi, Ouais, sous toutes les formes qu'on peut. ouais. Apprendre à Et se redécouvrir. Parce que les guides intérieurs, finalement, c'est des versions de toi-même. Donc, si tu veux te rapprocher de plus en plus des versions les plus conscientes, les plus grandes, les plus larges, donc celles qui contiennent, on va dire, entre guillemets, on va dire ça comme ça, le plus d'informations, tu vois, bah, va falloir apprendre à te connaître de plus en plus profondément, en fait. Tu vas pas juste gratter la surface, hmm, mais vraiment aller en profondeur de toi-même, au fur et à mesure. Et l'idéal, c'est de faire l'ascenseur entre ces différents niveaux de profondeur. Il y a la matière, on peut dire que dans un aspect, c'est un peu plus, euh, on va dire ça comme ça, superficiel. Tu vois, donc c'est la surface. Et plus tu vas loin en toi-même, à l'intérieur, plus tu vas en profondeur. Le but du jeu, c'est de faire l'ascenseur, de naviguer entre tout ça.
et d'arriver à harmoniser ça et équilibrer ça en toi-même. Donc, ouais, prendre du temps pour soi. Et après, effectivement, ça va être tout un éventail, tout un panache de possibilités, en fait, en t'accordant ce temps-là. Mais on a tendance vraiment à dépenser son énergie vers l'extérieur de soi-même. Ok. Donc se focaliser sur l'intérieur alors? Disons que, à la base, ça part de l'intérieur vers l'extérieur et non Mhm. l'inverse. Tu vois, plus tu vas forcer pour obtenir quelque chose de l'extérieur, plus, bah, comme je te disais, tu mets un point dans un mur. Donc, du coup, plus obtenir ce que tu veux va être douloureux, difficile, apporter des déceptions. Si tu fais le travail à l'intérieur, même si t'arrive un problème, tu n'auras plus la même vision que tu avais avant. C'est pas que tu ressentiras plus rien, c'est juste que ça t'impactera beaucoup moins. Parce que tu auras conscience que ça n'a pas tant d'importance que ça. Que finalement, une vie, c'est important, mais c'est un claquement de doigts dans, dans ton existence réelle. Mhm. Ok. Est-ce que tu as des exemples à nous donner de communication que tu aurais eu avec tes guides intérieurs? Et peut-être, enfin, je pars un peu dans tous les sens, mais peut-être s'il y a des guides à l'intérieur, est-ce que tu peux nous expliquer qui ils sont et c'est quoi les guides du coup extérieurs? Parce que s'il y a un intérieur, il y a forcément un extérieur. Il y a c'est la dualité. Je dirais que par exemple, pour te donner un exemple de guide extérieur, ça peut très bien être une âme décédée qui veut t'aider, qui a des connaissances, des consciences. Par exemple, Chico Xavier travaillait beaucoup avec des consciences qui n'étaient plus incarnées, mais Mhm. qui ont eu une vie et qui, bah, comment dirais-je, se sont redécouverts beaucoup plus par la suite et ont choisi une manière subtile d'aider le monde plutôt que de se réincarner. Ça, c'est une façon. Il y a les élémentaux, ce qu'on appelle les esprits de la nature, tu vois. Les Ouais. devas, qui sont des esprits, on va dire, un peu plus déployés que des petites fées ou des petits, tu vois. Mais ils peuvent tous t'aider chacun plus ou moins à leur niveau. Et bien sûr, tu as ce qu'on va appeler les anges, des trucs comme ça. Après, je suis pas du tout dans la religion, du coup, j'ai beaucoup été moins familiarisé avec les anges, etc. Maintenant, je sais qu'il y a des forces très puissantes qui nous aident, mais chacun va jouer son rôle et si c'est vraiment des forces qui veulent aider, elles vont respecter ton libre arbitre, tu vois. Donc ça, c'est un aspect très important parce que une entité qui fait semblant de respecter ton libre arbitre pourra pas y jouer à ce jeu très longtemps, en fait, tu Ok. vois, à moins Et d'être du vraiment coup, très doué. ouais. Mais du coup, si tu pars je reprends l'idée de, ça vient de l'intérieur et on projette ce qu'il y a à l'extérieur. Si justement on a des sortes de croyances comme ça ou d'entités néfastes, justement, est-ce qu'on les projette pas? Et si on n'a pas ce genre de croyances, on, on les projette pas non plus. Enfin, tu vois ce que je Alors, j'ai envie de te dire, dans le monde de la forme, veux dire? il y a de la dualité. D'accord? C'est ce qui fait que va y avoir des luttes. C'est ce qui fait qu'il va y avoir des virus qui peuvent nous rendre malades et des virus qui vont modifier notre ADN pour qu'on soit plus résistant, les bactéries, etc. Donc, tout ça, on va dire, c'est l'harmonie du yin et du yang. D'accord? Au-delà de ça, effectivement, toi, Cécile, moi, Kuma, Jérôme, toi, et vous, aux auditeurs, on est tous un. En fin de compte, c'est qu'une illusion. On est tous le même être. Mais qui a oublié qui il était. Donc du coup, on va dire l'aspect unifié assez haut, ça va être, on se considère tous comme des frères et sœurs, tu vois. Puis un peu plus, matière, on va dire, on se considère tous comme des êtres humains venant de la même origine, etc., etc. Mais au fur et à mesure que tu descends là-dedans, bah, tu en oublies tout ça. Et c'est aussi ça, en fait, quand tu te redécouvres intérieurement, quand tu fais ce qu'on appelle ce développement, se redécouvrir, c'est ça en fait. C'est redécouvrir ce qu'on est réellement, tu vois. Et en Mm. fait, on vient expérimenter ce qu'on veut vivre, tu vois. Mais en définitive, oui, ce que j'appelle guide extérieur, c'est des projections
de nous-mêmes. Donc, au final, c'est aussi nous-mêmes. Tout comme ces guides intérieurs. Sauf que ces guides intérieurs, c'est des facettes de, on va dire, ton être individualisé qui, eux, ne peuvent pas te faire de mal, puisque c'est toi. À moins que tu le décides, tu vois. Tu te crées un personnage négatif envers toi. Ça, il y en a qui le font, tu vois, ils se sentent coupables de choses, etc. Donc là, oui, effectivement, tu vas créer un aspect duel avec toi-même. Mais on va dire c'est principalement ça la différence, c'est que les êtres extérieurs, ça va être des projections parce Ok. qu'elles sont elles aussi individualisées. Et il y a ce qui est vraiment toi, ces facettes de toi-même qui ont accès à une information plus haute que tu as oubliée, qui vont essayer de te la retranscrire. Et plus, on va dire, tu vas te découvrir et, entre guillemets, ce qu'on appelle monter en fréquence ou des choses comme ça, plus effectivement, tu vas pouvoir avoir accès à ces choses-là. Mais tes fréquences changent tout le temps, de toute manière, tu vois. Ok. Et du coup, les guides intérieurs par rapport aux guides extérieurs qu'on projette, c'est quoi? Attends, tu peux répéter ta question? Du coup, tu nous as parlé des les guides extérieurs, c'est ce qu'on projette. Tu nous as parlé d'Eva, d'élémentaux, Hmm. de défunts, d'entités décédées. Du coup, nos guides intérieurs, pour toi, c'est quoi? C'est toi, c'est des versions de toi-même, Ok, donc finalement, nos guides extérieurs, c'est aussi des versions de nous-mêmes si on est tous un. mais qui sont individuellement projetés. Ok. En fait, à ce niveau-là, c'est difficile à comprendre, mais si tu remontes à la source, on va dire, effectivement, c'est toujours toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut Oui. aussi comprendre qu'on est incarné, on a un certain niveau de conscience, on va dire, donc de connaissance de la vie et de soi-même, qui fait que c'est la manière dont je te le retranscris pour que ce soit plus facile à comprendre. Mais Ouais, effectivement, à un certain niveau, de toute manière, tout ça n'est qu'une illusion. Là, en fait, je te parle des codes et des règles, entre guillemets, de la forme, du monde de forme. Mais mm, si tu vas dans le monde sans forme, le vide, la conscience du grand tout, le créateur, ce que tu veux, il n'y a pas de différence. C'est nous qui faisons des différences parce qu'on s'illusionne. On a ouais, oublié qu'on était aussi ça. mm. Et les chercheurs aussi en physique quantique, ils commencent à comprendre tout ce système avec justement l'infiniment petit et les photons et tout ça. Donc, C'est clair, et heureusement d'ailleurs qu'il y a ces chercheurs qui ont été courageux, parce que souvent discrédités. ouais, Mais carrément. faut pas oublier en fait qu'on a même eu ça bien avant. On avait Tesla par exemple. Mais Ouais, Tesla, on sait ouais. ce qui s'est passé. Enfin, Bah, pour ceux ouais, qui ne savent pas, vous pouvez vous renseigner un petit peu sur ce qui est advenu de Tesla. Mais il est mort et on lui a volé ses recherches. ouais, Mais complètement. voilà. Ouais. Mais, Nos mais travaux. l'information est accessible. Mm, L'information à un certain niveau est facilement accessible. En fait, dès que tu commences à sortir des carcans, des croyances, des schémas qui mettent des limites en fait à la connaissance, effectivement, tu peux pas voir derrière. Par contre, quand tu commences à enlever ces voiles, là ouais. Et je pense que, voilà, comme je disais, prendre du temps pour soi, pour ouais. s'exercer à l'observation, Qu'on tu vois. revienne au sujet, enfin, on est tout le temps dans le sujet, mais pour les astuces, pour se connecter à ses guides intérieurs, à soi, c'est vraiment prendre du temps pour soi. Ce serait Là, en le fait, le fait d'être observateur, observateur. de plus en fait d'avoir une certaine désidentification au personnage. Ouais, Dans le ouais. sens, le personnage que tu vis, que tu incarnes à ce rôle, d'accord? T'es Mm, là pour le jouer, t'es là pour l'exprimer. mm, Sauf que c'est pas toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une projection encore quelque part, tu vois. Alors que ce que tu es réellement, tu es le grand tout. Donc l'observateur, mm. tu vois. Et si on veut descendre un peu plus bas, t'es ta conscience supérieure, tu vois. Mais la conscience supérieure, finalement, c'est aussi le grand tout. Voilà. Donc la conscience supérieure, en fait, elle a accès à cette information
elle observe et elle impulse. Elle impulse certaines situations, certaines énergies en toi pour que des fois il y ait tu vois, des petites réactions de ta part qui vont dans le sens qu'il faut. Parce on a le libre arbitre et du coup, tout nous est permis en fait. Tu peux devenir une horrible personne si tu le souhaites. Tu peux devenir le sauveur si tu le souhaites. Mais c'est pas ça. La réalité, ça, c'est une illusion. Sauveur ou Bourreau ou victime, bourreau ou victime, le petit triangle. finalement. Voilà. Ça veut pas dire que ce que tu vis dans ton incarnation n'a pas des conséquences et des impacts qui te touchent vraiment. Tu vois. Et c'est ça, en fait, qui fait que c'est un peu, comment dirais-je, il y a un aspect piégeant derrière, quelque part. Tu vois. Parce qu'on va avoir justement tendance à se prendre pour son incarnation, en fait. Tu vois. De se prendre au jeu de justement notre personnage, c'est ça, de C'est tous ça. les personnages qu'on a. Ouais. C'est ça. Et certains, bon, quand ils découvrent un peu la spiritualité, vont tellement vouloir connaître leur vie antérieure qu'ils vont aussi se prendre pour des personnages qu'ils ont été. Ah oui, 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 oui. Et ça, c'est un gros problème. Parce que avoir connaissance de ces vies antérieures, c'est pas là pour que tu t'assimiles à elles. C'est là pour que tu en retires quelque chose. Tout comme le passé de ton incarnation actuelle. C'est fait pour en retirer une richesse d'expérience, pas pour te prendre pour quelque chose. Et c'est ça on va dire, l'illusion de la matrice, c'est qu'on a oublié qui on était réellement. Donc on se prend pour quelque chose qu'on n'est pas. On se prend pour un personnage qu'on joue, qu'on a décidé de jouer. Mm. Mais c'est ça l'illusion. Puis bon, dans le système, le monde qu'on vit, on peut même dire qu'il y a une matrice par-dessus la matrice, tu vois. Donc c'est encore, c'est encore plus hard. Ok. Ok. Donc, se connecter à soi, prendre du temps pour soi. Vas-y, Jérôme, tu as envie de parler? Non? Il a son micro qui est coupé tout à l'heure. Bon, on l'entend pas. On t'entend pas, hein. On t'entend pas, Jérôme. Non, non, Là, t'as coupé ton micro. t'as coupé ton micro. Là, c'est bon. T'as ton micro. Ouais, mais on l'entend toujours pas. Ok. Bon, en tout cas, si, s'il y a des questions, vous pouvez mettre vos questions en commentaire. Voilà, je sais pas quoi dire. Enfin, je sais pas communiquer avec ses guides. Pour moi, là, t'as quand même bien. Après, ouais, si, je peux quand même, pour aider un peu le mental à moins Ouais, pagayer, qui devienne plus une aide qu'autre chose. Bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent être faites. On a parlé de la méditation, on a dit que la méditation, par exemple, se déclinait en plein de façons. Tu ouais, vois, il y a la méditation, on va dire, que je vais appeler profonde, mais tu as toute autre forme aussi qu'on peut appeler, moi, que j'appelle méditation active, c'est-à-dire que où on a une certaine activité, ce qui ne nous empêche pas non plus d'être cet observateur qui va être conscient de ce qu'il vit et qui va apprendre des choses de lui-même. Tu vois, par exemple, effectivement, moi je travaille beaucoup avec la musique. C'est vrai que je fais de la thérapie par la musique parce que la musique va faire ressortir énormément de choses et elle va aussi pouvoir être utilisée comme une force en soi. Tu vois, par exemple, quand tu prends tu reçois des soins, que ce soit de guide ou que ce soit de chaman ou d'énergéticien, qui vont utiliser par exemple l'énergie universelle, qui vont pas utiliser leur propre énergie. Bien, c'est un afflux d'énergie qui rentre et qui va créer une impulsion en toi. Mais la musique, tu peux l'utiliser aussi de cette manière. Tu vois, les émotions, c'est quelque chose de très puissant. C'est pour ça qu'on a besoin aussi d'apprendre à les utiliser et pas à se laisser submerger par elles n'importe comment. Quand tu as envie de pleurer, par exemple, faut pas t'en empêcher. Parce que sinon, tu vas bloquer ça, cette énergie. Et en fait, c'est un peu comme un dîner que tu as laissé sur la table au lieu de le mettre au frigo. Tu vois, bah, il va pourrir. Bah, cette énergie-là, pareil. Donc, faut la réutiliser. Il faut apprendre, un peu comme quand tu travailles avec le courant d'une rivière, à travailler avec la force du courant et non contre le courant. Tu vois? Donc, c'est vrai que si tu bloques cette émotion, bah, effectivement, ça va te faire plus de mal que de bien. Alors, on est d'accord, il y a des moments où c'est vraiment pas le moment d'éclater en sanglots, par exemple.
Mais dans ce cas-là, il faut que ça soit pour un court moment que tu bloques ça, tu vois, pour pouvoir après le relâcher plus tard. Et pas dans un an ou deux, quoi. Faut le faire assez rapidement après pour avoir cette bonne hygiène énergétique, on va dire, qui va pas te détruire. Parce que le problème, surtout quand tu es quelqu'un de très sensible, je parle là par exemple pas mal pour les hauts potentiels émotionnels ou les empathiques, etc. On peut être vite submergé, vite faire l'éponge, parce que en fait, on ressent les émotions et les gens beaucoup plus fortement. Donc, c'est encore plus difficile comme maîtrise, parce que bah, tout de suite, on est beaucoup plus vite submergé, on ressent les choses beaucoup plus fort. Donc, il faut en faire une force. Et pour aider, on peut aider à ça par ce type d'hygiène, de pas se retenir. On nous a beaucoup appris dans cette société à retenir nos émotions, alors qu'en réalité, il faut les laisser nous traverser. Mm. Voilà. Donc, quand c'est pas la situation, tu bloques pour un très court moment. Pour pouvoir, par exemple, tu te disputes avec quelqu'un, tu vas prendre le large avec cette personne pour aller gueuler dans la forêt ou en tout cas exprimer cette colère que tu as pu ressentir parce qu'elle a besoin d'être exprimée, tu Mm. vois. Et quand elle est exprimée, ben, il y a de la place de nouveau pour d'autres émotions. Et notamment la joie, c'est une émotion qui est plus propice à quelque chose qui dure, tu vois. Alors, c'est pas forcément éclater de joie. Ça aussi, c'est en fait, faut comprendre que tout ce qui va être extrême, donc que ça soit dans le négatif ou dans le positif, Ouais, ça forcément, t'es pas dans l'équilibre. c'est pas dans l'axe. Oui, exact. Voilà. Donc, c'est bien d'éclater de joie, tu vois, c'est très bien. Mais les gens sont à la recherche de ça en permanence. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça va pouvoir arriver, en fait. Il y a peut-être des êtres qui vont pouvoir ressentir encore plus de joie que ce qu'on est capable, nous, actuellement. Et de manière stable et continuelle. Mais c'est parce qu'ils en sont à un autre niveau de conscience. Tu vois, ceux qui vont être entre guillemets dans cette, je sais plus comment on appelle ça. On dit que c'est ça que ressentent les maîtres ascensionnés ou quoi. Tu sais, ils sont dans la béatitude. Ouais, la plénitude. Ouais. Tu vois, voilà, bah ça, tu vas pouvoir avoir plus de ça, donc de cette forte joie, mais de manière stable, sans que ça te chamboule. À partir du moment où justement tu te redécouvres et tu relaisses de la place à ta conscience. Plus ta conscience va s'intégrer en toi, tu vois, plus il va y avoir un espace vaste pour tes énergies. Et que ce soit les énergies émotionnelles ou autres, d'ailleurs, les énergies vitales, etc. C'est pas pour rien, par exemple, que les maîtres Shaolin arrivent à faire des choses qui paraissent surhumaines. C'est parce que, à force de créer de la place en eux, il y a plus de possibilités, tu vois. Et donc, du coup, pour en revenir aux émotions, ça va être ça. Les émotions trop extrêmes, elles sont pas faites pour durer, mais pour être éphémères. Donc, pas pour être contenues non plus. Donc, pour être vécues et traversées. Mais une fois que c'est traversé, c'est fini. Donc, tu as pu être en colère, être triste, tu vois. Après, ça dépend bien sûr de ce que tu vis. Mm. Ça Mais peut être voilà, plus ou moins long. comment? Le process peut être plus ou moins long quand même. Ça dépend de la situation que tu vis, évidemment. Si tu te disputes avec quelqu'un que tu connais bien, mais parce que vous avez un désaccord sur un point, là, si t'es quelqu'un, la moutarde monte vite, bon, bah voilà, tu dis attends, laisse-moi 5 minutes, tu pars, t'évacues, tu reviens et tu dis ok, bon, là c'est un sujet un peu problématique, on en rediscutera une autre fois. Tu vois, enfin bon bref, tu vois ce que je veux dire. Donc là, ça va pas aller très loin. Effectivement, quand c'est quelqu'un t'a trahi violemment, quand tu as eu un gros chagrin d'amour, c'est pas évident. C'est pas évident justement parce qu'en fait, on s'est beaucoup attaché, parce qu'on s'est trop identifié au personnage aussi. C'est lié, c'est lié. Et ça veut pas dire ne créez pas de lien, bien au contraire. Ça veut juste dire développer en même temps votre conscience, ou plutôt redécouvrir la conscience qui est en vous. Parce que, comme je disais, bah, plus tu laisses de place, plus il y a de possibilités. Donc forcément, bah, tu vas pouvoir créer des liens plus forts et plus sains. Voilà. On ne nous demande pas
Le détachement, c'est pas non plus s'en foutre de tout, quoi. Ça n'a rien à voir. On est aussi là pour s'incarner, jouer un rôle, notre rôle, qui correspond à la conscience supérieure, qui, on va dire, est la forme la plus pure vers le grand tout, mais où il va y avoir un semblant d'individualisation encore restant. Mais on n'est pas là pour juste mettre assis, méditer toute sa vie, quoi. On pourrait, mais ça n'aurait pas forcément d'intérêt. Il y en a qui le font. Mais Après, c'est pas non plus maladroit, quoi. en tout cas, moi, enfin, ça c'est mon avis et mon avis après mon expérience justement de yoga où j'ai fait une retraite d'un mois de yoga. Enfin, pour moi, justement, évoluer spirituellement, c'est tous les jours en fait, à chaque événement, à chaque événement, chose compliquée à gérer, c'est là en fait qu'on évolue pour moi, en tout cas spirituellement, parce que méditer dans son temple tous les jours, ça va être plus facile que d'être confronté au quotidien finalement. Ça dépend. Pour quelqu'un qui est hyper dynamique, hyper nerveux, ça va être une Ah tâche oui, extrêmement difficile. de Et le faire. pour Exact. quelqu'un qui a un esprit déjà plus apaisé, effectivement, ce qui va être plus dur, c'est d'être dynamique, et, enfin beaucoup plus dynamique, énergique. Et c'est pour ça l'idée de, encore une fois, c'est s'éloigner des extrêmes Ouais, pour équilibrer. exact. Hmm. Donc je pense que les deux sont importants. Et c'est ça qui va créer l'équilibre. Ouais. Le fait de méditer constamment et de rien faire d'autre, ça va te permettre de te rapprocher beaucoup plus d'une large part de toi-même, mais finalement, tu vas rien faire d'autre, donc tu vas pas accomplir des choses qui vont aider les autres soi. Hmm. Du moins si, mais en énergie, Hmm. tu vois, parce que bien sûr, tu vas impacter dans la conscience collective, tu vois, par rapport à l'information que tu retransmets dans cette conscience. Mais à ton niveau, autour de toi, faut pas s'attendre à ce que plein de choses bougent. Si tu fais que méditer, mais que tu ne fais aucune action, Ouais. ben, tu es encore une fois dans un de ces extrêmes, Hmm. tu vois. Yes. Cool. Ok. Du coup, pour se connecter à ces guides, enfin voilà, se reconnecter à soi, se donner du temps et vivre ses émotions. Vivre ses émotions, observer ses émotions, apprendre à les reconnaître, à les connaître, à les penser aussi beaucoup. Le but, c'est pas de jeter toutes les pensées. Le but, c'est de rester en observation sur ces pensées parce que pour moi, le processus, entre guillemets, de nettoyage, de vidage, il se fait naturellement quand tu te mets en observation. Parce qu'en fait, tu constates l'information. Une information, des fois, que tu refoules. Donc, en constatant cette information, elle peut être évacuée, elle peut partir d'elle-même naturellement. C'est pour ça que quand tu as pas mal de prise de conscience, tout d'un coup, ta vie change d'elle-même. Et tu n'as pas forcément l'impression d'avoir fait des efforts de malade. Mais parce qu'en fait, c'est un processus qui est naturel. Ça ne veut pas dire ne fais rien. Il va falloir mettre des actions en place. Ça veut juste dire que ça ne va pas être aussi difficile qu'on pourrait se l'imaginer. Alors que si tu vas le faire mentalement, oui, tu vas attirer ce que tu cherches, plus ou moins, mais avec une difficulté énorme. Tu te rajoutes des points, en fait. Parce que tu n'utilises qu'une partie de ton être pour agir, en fait. Pour obtenir ce que tu veux. Hmm. Ok, ok, super. Il reste 15 minutes. Généralement, on laisse 15 minutes pour ceux qui nous regardent poser leurs questions, s'ils ont envie de poser leurs questions, même si c'est libre pendant tout le live. Ce que je peux te proposer à la fin, là, pour ces 15 minutes, c'est est-ce que tu souhaites te connecter toi à tes guides ou qu'on se connecte tous ensemble ou je sais pas, c'est intuitivement ce qu'on aura envie de faire pour ces 15 dernières minutes ensemble. Au fur et à mesure que la discussion J'ai senti que a évolué, forcément, en fait, ça s'est fait naturellement. ouais, j'ai senti. Certaines des réponses que j'ai données, d'ailleurs, sont pas celles que Kuma tout seul aurait donné enfin, en tout cas, pas formulées comme ça. Ouais, je Donc, l'ai ressenti. voilà.
C'est bien de le Donc, souligner aussi, du coup. donc s'il y a des questions, notamment Jérôme qui n'a pas trop pu parler, au pire, si on t'entend pas, tu peux les écrire. Si tu as des questions aussi que tu aimerais que je réponde ou quelque chose qui te rend curieux. Voilà. N'hésite pas aussi, Jérôme. Est-ce que se reconnecter à ses guides, c'est aussi se connecter à son corps, au ressenti qu'on a dans son corps, à faire attention. Donc, on parlait d'observateur, d'observer ses douleurs, les blocages qu'on pourrait avoir dans son corps. Est-ce que c'est ça? En tout cas, c'est ce qui me vient là tout de suite. C'est pas évident à faire parce qu'on a l'habitude de se focaliser beaucoup sur une chose à la fois et d'être très concentré dessus. Euh, Par exemple, tu es au travail, tu penses qu'à ton travail, etc., ou des trucs comme ça. Même à sa Mais, respiration. mais en réalité, comme je te disais, le corps, ça fait partie, en fait, c'est ton véhicule, tu vois, donc ça fait partie de toi dans ton incarnation. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller travailler sur tous les domaines et le corps est très important parce qu'effectivement, beaucoup de ressentis passent par le corps. Le corps va te donner les indications les plus, les plus directes, enfin pas les plus directes, mais les plus tangibles, voilà, les plus tangibles, puisque bah oui, c'est la dernière couche. Donc généralement, l'information passe par tout un tas de couches avant d'arriver dans le corps. Mais quand tu la reçois dans le corps, on va dire c'est presque tangible, quoi, je veux dire. Donc apprendre à bien écouter son corps, c'est une bonne manière de remonter un petit peu toutes ces couches aussi. Parce qu'après, en fait, c'est comme si ton corps fait partie du reste. Tu arrêtes de créer une séparation, en fait. Et du coup, boum, ça tombe et c'est beaucoup plus clair de plus en plus, tu vois. Par exemple, ce qu'on va appeler des frissons ou les sensations dans le corps, etc. C'est aussi ton corps qui te parle et qui te répond, Exact. tu vois. Mais des fois, ton corps va aider à transmettre une information qui est un petit peu plus haute. Elle va redescendre, tu vois, et tu vas avoir des ressentis et tu vas comprendre plus facilement le sens de ce qui t'a été envoyé parce que tu as aussi l'habitude de travailler avec ton corps. Donc en fait, travailler avec tous ces aspects de toi-même, c'est t'assurer que tu puisses avoir l'information la plus clairement possible en fait. Donc avoir un mental qui soit qui soit assez structuré en même temps, euh, qui soit pas embrouillé, tu vois, qui soit pas chaotique, mais qui laisse passer l'information, donc qui vient pas trop bloquer les informations que tu puisses recevoir, parce que c'est pas à lui de faire le tri en fait, tu vois. Par les émotions aussi, tu vas avoir tout un tas d'informations par le corps émotionnel et aussi par le corps. Donc c'est à travers ces différents corps que tu auras la totalité de l'information. Après moi j'appelle ça du décryptage. C'est-à-dire, du coup. Ah, par exemple, tu vois, beaucoup de gens s'imaginent que dans le chamanisme, tu as forcément des visions spectaculaires, des trucs comme ça. Bien souvent, c'est très subtil. Bien souvent, c'est très subtil. Ça passe par ton corps, ça passe par tes émotions, ça passe effectivement aussi par ton mental, etc. Effectivement, si ton mental, t'as pas l'habitude de le mettre en pause ou de l'avoir remis à sa place, effectivement, bah, l'ego et le mental, c'est deux potes, hein, ils vont jouer ensemble pour dire, ah non, cette information-là, elle passe pas, cette information. Et oui. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de remettre chaque chose à sa place et d'avoir conscience de chaque chose, tu vois. Et dont le corps, qui est aussi très important. Le maintenir en santé, c'est important pour continuer ce que tu as à faire, ce que tu as envie de faire, tu vois. Sinon, si tu es avec une canne et que tu vois, tu as le dos courbé et tout, tu vas avoir du mal à faire pas mal de choses. Ouais, même prendre soin de son corps, de son alimentation aussi pour élever aussi son niveau d'énergie, c'est hyper important. C'est ça. Se Aussi, pas connecter. être trop pressé. Je dirais, si je peux avoir un autre conseil aussi, ça me vient là. Donc, c'est ce qu'on veut que je le transmette. Être trop pressé, c'est pas bon. Les gens veulent qu'on te guérisse en une séance, veulent qu'on te fasse ci, fasse ça. Déjà, c'est eux-mêmes qui se guérissent. Nous, on vient créer une impulsion énergétique pour favoriser ça. Donc, ils peuvent bloquer un soin, par exemple, les gens, même sans s'en rendre compte. Parce que notre personnage, des fois, Ça, c'est identifié à une maladie et s'il y a comme une sorte de blocage. c'est ça. Et après, il peut y avoir plein de facteurs.
Mais tout ça pour dire que ce développement sortait de cette pensée tout de suite, parce que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Effectivement, ça va aller plus vite si tu travailles que un aspect, si tu travailles que ta psyché, ou si tu travailles que sur l'aspect émotionnel. Effectivement, tu vas régler des problèmes, tu vas arriver à des choses, mais si tu essayes pas de travailler un petit peu tout ça en même temps, et c'est là ce qui fait que ça prend du temps. C'est-à-dire réussir à harmoniser tout ça ensemble, réussir à se connaître sur tous ces aspects-là, ça prend forcément plus de temps et plus d'observation, d'expérience que juste travailler sur un seul point. Et à l'heure actuelle où tout le monde veut tout de suite ou très rapidement, c'est vrai que c'est pas parce que vous allez faire un stage que vous allez en ressortir si vous appliquez pas ce que vous avez appris dans le stage. Forcément, en 2 mois que vous allez devenir des cracks du stage que vous avez fait, quoi. Et là, il s'agit vraiment en plus de travailler sur tous les aspects de soi-même, tu vois. Ça veut pas dire que les stages c'est pas intéressant, au contraire, mais ça sert à rien d'en faire 30 000, d'appliquer un mois ou deux un truc, et puis d'après de passer à autre chose parce que ça marche pas. C'est un très bon canal que j'aime bien qui avait dit ça, et c'est vrai, c'est tout à fait vrai, c'est que on- ça prend du temps. Faut se dire qu'on a été vraiment rempli de couches. Il y a déjà cette illusion originelle avec la dualité, etc. Mais en plus de ça, on vit dans une société qui a comme rajouté une autre matrice encore plus aliénante, encore plus débilisante, pour que vraiment on s'éloigne de qui on est réellement et qu'on se prenne pour un personnage, voire qu'on devienne un zombie par la suite. Donc tout a été atrophié. C'est comme des muscles qui ont jamais servi. Je veux dire, tu restes 1 an en coma, 3 ans en coma, tes jambes, même si tu sais que tu peux les faire fonctionner, ça va reprendre du temps avant que ça redémarre. Tu vois, faut pas s'attendre à faire une course en 1 mois, quoi. Et c'est normal. Alors il y a des guérisons qui vont aller plus ou moins vite selon la personne, selon son rythme, selon ce qu'elle a. Mais selon ses croyances, non? Bien sûr, ben, ça va y jouer forcément. Plus elle a des croyances qui vont bloquer le chemin, bah, plus il va falloir enlever ces obstacles. Tu vois, traverser ces obstacles. Donc, ça va réclamer quand même un certain nombre de choses qui ne prend pas quelques mois. Même pour les plus rapides dans leur rythme. C'est quelque chose qui va se faire tout au long de la vie, en fait. Bah, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire justement que c'était un travail de toute une vie, d'enlever toutes nos couches, là. Nos C'est ça, couches de nos couches de personnages. Et... c'est ça. Et encore, il y a des époques où les gens vivaient très longtemps. C'est plus le cas maintenant. On a des vies courtes. Et ça, je pense que ça a été fait exprès pour justement qu'on ne puisse pas arriver à un seuil de conscience assez élevé, parce que bah, sinon, en fait, ça ferait effet dominant. Et du coup, il pourrait plus y avoir autant de contrôle. Ok. Du coup, je pense qu'on peut résumer la séance. Jérôme, on l'a définitivement perdu depuis le début. Je pense qu'il entend, c'est juste qu'il peut pas s'exprimer, c'est ça qui est dommage. Ouais, c'est dommage. Bah, on lui a dit déjà s'il voulait poser ses questions sur Facebook, il pouvait. Sur le chat ou ouais. Donc ouais, en résumé du coup de communiquer avec ses guides intérieurs. Donc résumé de cette heure de discussion avec Thomas. En résumé, c'est beaucoup d'observation de soi-même parce que tes meilleurs guides, c'est pas que les guides extérieurs sont pas bien, c'est qu'ils peuvent pas te connaître aussi bien que toi-même. Et comme en fin de compte, tes guides intérieurs, c'est toi-même, c'est des versions plus puissantes, plus conscientes de toi-même. Bah, forcément, en fait, ça va être vraiment d'apprendre vraiment à te connaître et pas juste en surface, mais profondément et sur tous les plans. Donc, beaucoup travailler sur son observation et, euh, et sur cette conscience de soi, se désidentifier au personnage parce qu'il a son rôle et il n'est pas à nier. Par contre, euh, se prendre pour son personnage, c'est aussi bloquer en fait quelque part cette conscience beaucoup plus large de soi. Donc, c'est parler avec soi-même
communiquer avec ses guides, c'est parler avec des parts de toi plus conscientes qui sont peut-être en sommeil ou qui se réveillent. Voilà. Donc développer son intuition, et sa communication avec ses guides, c'est avant tout se connaître soi et travailler sur les différents plans de soi-même. Donc sur observer et apprendre des différents plans de soi-même, expérimenter aussi. C'est un travail en fait assez complet en fait, et ça ne se résout pas à des techniques qui vont apporter un plus, qui vont apporter une aide, mais qui ne sont pas la fin en soi, Les car tout techniques, part de soi. Oui, par exemple des techniques de respiration, de méditation, il y a tout un tas de choses, danser, etc. Ça, c'est des techniques qui vont t'aider. Mais ouais. c'est pas parce que tu vas apprendre cette technique ou devenir un expert de cette technique ou de cet outil que ça y est, tu vas être réveillé et conscient. Les techniques, c'est comme si, en tout cas, je le vois comme si ça venait alimenter notre ego et notre Mm. mental, pour savoir comment on fait. Alors que finalement, enfin, je pense que si on est vraiment aligné à qui on est intuitivement, hein, les techniques, toutes les techniques, on les a déjà en nous. En tout cas, Alors, cette communication avec tes guides vont des fois te permettre d'obtenir des techniques, comme ça m'est arrivé. ouais, ça Et puis m'est des arrivé. fois, bah, c'est ce que je vais appeler un guide physique. Donc ça peut être un ami, quelqu'un que tu rencontres, qui va... Parce qu'en fait, le grand tout, le grand esprit, l'univers, appelle-le comme tu veux, ils t'offrent toujours plein de possibilités. Et ces techniques, c'est des moyens, c'est pas des fins en soi. Mm. Tu vois, c'est des moyens d'accélérer un peu le processus ou de travailler un point particulier ou un éventail de points. Donc, c'est des moyens qui sont mis à notre disposition pour ça. Mais tout se passe avant tout avec soi. Mm. Et d'ailleurs, ça va après transpirer vers l'extérieur, dans tes relations avec les autres, etc., etc. Et il y a cette idée aussi de te remettre en place chaque chose. Donc son mental, son ego, ses émotions. Tout ça a un rôle, faut pas les nier. Faut pas non plus les laisser prendre le dessus. Mm. Parce que c'est des parts de toi-même, mais ce n'est pas toi. Ok. Ah, on entend Jérôme. Ah, c'est vrai, ça fait plaisir. Oui, j'ai entendu un petit peu. Après, c'est vrai que ma connexion, moi, elle est vraiment pas bonne là. Euh, mais j'ai pu un petit peu pour une fois. Allez. Et voilà. La chose que je voulais savoir, Kuma, c'est concrètement un exercice que toi, par exemple, tu fais pour entrer en contact avec tes guides. C'est quoi? Parce que l'observation, ok, on s'observe, mais concrètement, ça donne quoi? Un exemple? La respiration va être très importante. Je pense que tu peux prendre cet aspect-là. Tu meurs en 3 semaines, un mois si tu manges pas, entre guillemets. Et après, il y a des possibilités autres. Tu meurs en 3 jours si tu bois pas de l'eau. Et tu meurs en quelques minutes, même pas, si tu ne respires pas. Résultat des courses, la respiration est primordiale. C'est ce qui est le plus vital tout de suite. Donc travailler sur sa respiration, c'est aussi apprendre quelque part à naviguer entre les différents plans de toi-même. C'est pour ça que la respiration joue un rôle énorme. Après, comme je disais, il y a des moyens, par exemple, que la nature nous donne pour aussi déployer notre conscience. Mais la respiration, ça va être la base qui peut t'amener du point A au point Z. Donc, ça va être vachement important de travailler avec sa respiration. Donc, il y a des techniques de respiration. Moi, ce que mes guides m'ont appris, c'est en fait, faut vraiment revenir à ce qu'il y a de plus naturel. Il y a plein de techniques qui peuvent amener à des points, des fois précis, de ta conscience, de ta multidimensionnalité, de tes plans. Mais plus tu vas
respirer naturellement dans sa fonction. Donc, c'est-à-dire remplir bien tes poumons, bien les vider, tu vois. Et ils m'ont présenté une technique de respiration où, en fait, dans un mouvement naturel, tu vas emplir les poumons, les laisser se vider, et une fois qu'ils se sont vidés, tu vas attendre un instant. Donc, ça n'a pas besoin d'être très long, et de toute façon, cet instant va s'élargir au fur et à mesure que tu vas te détendre et que tu vas entrer en profondeur en toi-même. Mais cet instant-là où tu attends juste un peu avant de reprendre la respiration. Et il faut que cet instant-là ne soit pas gênant pour le corps. Dès que tu vas ressentir une gêne parce que tu as besoin de respirer, là tu vas suffoquer, ça doit être repris avant, juste un peu avant que la gêne arrive. Donc après, c'est en s'entraînant que ça va venir. Mais ça va vraiment te permettre d'être dans la dimension de ce que tu es réellement. Donc, un peu au centre de cette multidimensionnalité. Donc, tu as conscience que tu es présent ici, mais tu as conscience aussi que tu as accès à d'autres choses, même que tu es déjà dans ces autres choses en même temps. Hmm. Donc, ça, c'est une technique de respiration. Top. Ok. Déjà, avant d'aller plus loin, c'est déjà d'expérimenter une technique plutôt que de s'en mettre plein la tête et se dire voilà, je vais faire ça. C'est d'abord commencer par un point, je trouve, et expérimenter, tester et voir un peu sur la durée parce qu'il y a aussi une notion de persévérance à mettre en place. C'est pas parce que ça marche pas une première fois que ça marchera pas la deuxième. Donc, je garde cette technique de respiration, je vais la tester, la mettre en pratique et voir ce que ça donne. Et puis, avant d'essayer une autre respiration. Il n'y a pas de souci. Essaye. De toute façon, c'est en expérimentant les choses, en testant les choses, que tu vas voir ce qui te convient le mieux, ce qui est le plus adapté à toi. Voilà. Moi, ce que j'en ai reçu de cette technique, c'est que voilà, c'est une manière naturelle et sans contrainte. Parce que tu vois, quand je te disais que avant de reprendre ta respiration, t'attends pas que la gêne vienne te dire re-respire, tu vois. Donc tu vas en fait créer un rythme naturel, régulier et qui est adapté à toi-même, tu vois. Et en faisant ça, en fait, ça te permet d'accéder à ces aspects, cet aspect de toi-même plus grand, plus large. Après, tu peux aussi, parce que par exemple, tu travailles en Kundalini Yoga, c'est la manière dont tu vas respirer. Par exemple, moi, ce que je vais faire souvent au début, je trouve que ça ancre un peu plus, ça permet un petit peu de, entre guillemets, de décoller. Ce que je vais appeler ça comme ça, parce que tu sens ton énergie qui se déploie. C'est inspirer par le nez. En faisant cette technique-là, inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et après, en fait, même naturellement, tu vas voir que tu vas te remettre à respirer uniquement par le nez parce que tu es complètement détendu. Super. Bah, je te remercie. Et ouais, juste où est-ce qu'on peut te retrouver, Kuma, si on veut en savoir plus et on veut. Alors, vous pouvez tout simplement taper, rechercher mon profil sur Facebook, c'est Kuma Crow. Et sinon, voilà, j'ai une petite page quand même, parce que j'avais un site avant puisque je travaillais avec mon ex, mais là, je n'ai plus du tout ce site. Et je sais pas en faire. Donc, en attendant, voilà, j'ai une petite page Facebook, je pense que ça suffit largement. Et voilà. Et puis aussi, au passage, voilà, si ça vous intéresse, j'écris aussi un livre d'heroic fantasy et de science-fiction. Mais ça sort un peu de la spiritualité, même s'il y a des notions qui sont incluses dedans. Ok. Super. Je mettrai le lien, en tout cas ton nom, sur le live pour que aussi on a envie de te retrouver. Merci. Je te remercie. Très bien. Merci de rien, Kuma, merci avec Cécile. Et puis à très bientôt dans des meilleures conditions pour moi et meilleure communication ensemble. Ça marche. Super, merci. Allez, à bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.